Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais une partie 2, Inch'Allah, pour les dossiers, les papiers et se conformer à Internet. Ce que je vous ai dit dans la première vidéo, c'est très bien. Mais il faut absolument que je vous dise encore d'autres choses. Pour pouvoir faire une transition qualitative et que votre mode de vie soit facilité, il vous faut un certain nombre de choses matériellement. Il vous faut un smartphone. Un vrai smartphone, pas un petit téléphone qui fait tactile comme j'avais avant, qui me rendait la vie très difficile. Il vous faut un vrai smartphone avec un peu de la mémoire, donc il faut qu'il y ait quand même un petit peu des gigas. Il faut que votre smartphone, vous le mettiez à jour, c'est-à-dire que vous fassiez les mises à jour, que vous acceptiez les clauses et les conditions que votre téléphone vous propose pour pouvoir être connecté, que vous acceptiez qu'il enregistre vos mots de passe et compagnie pour que vous puissiez vous connecter aussi. Il faut accepter de télécharger les applications, pas toutes, mais les applications essentielles. Donc si vous avez Ants par exemple pour vous connecter, si vous avez un compte à la poste, il vous faut l'application La Poste, il vous faut vous mettre à jour des applications importantes. Pour les autres choses, vous pouvez vous connecter directement avec votre téléphone sur le site internet des gens en passant par Google. Par exemple, je pense à l'assurance auto, etc. Mais pour la banque, il vous faut l'application pour les choses comme importantes, vous voyez. Donc ça va vous faciliter les choses. Il faut que votre boîte mail, elle ait une application sur votre téléphone, que vous puissiez faire un certain nombre de choses en temps réel quand vous en avez besoin. Donc votre téléphone, c'est votre ordinateur de poche complémentaire de votre ordinateur de bureau. Ensuite, donc ce téléphone, il faut qu'il soit bien, vous allez bien le configurer. Voilà, vous allez le configurer en fonction de vos besoins et vous allez le faire mémoriser, les mots de passe et compagnie. Vous allez télécharger les applications qui vont de pair avec votre gestion du quotidien. Et si vous pouvez, télécharger une application pour faire des notes, c'est-à-dire pour pouvoir noter les choses que vous devez faire. Par exemple, moi j'ai un Samsung et sur mon Samsung, eh ben, il y a des notes. Si vous n'avez pas d'application pour faire des notes sur votre téléphone, vous pouvez les télécharger par Google Play et vous téléchargez une application de prise de notes et comme ça vous pouvez faire des notes en temps réel sur votre téléphone, c'est très important. Dans ces applications, vous allez rentrer vos codes et vous allez vous connecter en temps réel. À travers ces applications, vous allez pouvoir faire des demandes et gagner un temps considérable. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer physiquement. Et d'autre part, par exemple, renouveler son chéquier. Moi, je l'ai fait hier avec l'application, alors que dans ma tête, il fallait absolument que j'aille déposer le bordereau. Ça m'a pris 3 minutes parce que j'ai mes codes maintenant et que voilà. La différence, elle est très, très, très importante. Dans mon système de prise de notes sur mon téléphone, j'ai fait une petite liste de toutes les choses que j'ai à faire. Chaque fois qu'il y a des remplacements à faire pour le travail aussi ou là et que ça me donne trop d'informations dans ma tête, je me mets des petites annotations, je marque les dates de congé de mes collègues sur lesquels il faut assurer les remplacements, le temps pour moi de mettre à jour mon agenda. Donc ça permet de pouvoir reporter une information sans avoir peur de l'oublier et d'avoir un système de check directement dans la poche ou dans la main. Donc vous allez pouvoir checker, barrer ce que vous avez fait et en même temps, quand vous allez visualiser votre liste, vous aurez une visibilité de ce que vous avez accompli et de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça permet de décharger l'esprit. Donc ce téléphone, il doit être fonctionnel, donc ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, comment on fait lorsqu'on a téléchargé un document avec son téléphone et qu'on voudrait pouvoir le mettre dans son dossier sur son ordinateur correspondant à l'année et aux besoins. Donc je vous ai dit que sur l'ordinateur, on va créer, par exemple, tiens, j'ai un papier, j'ai un dossier à faire pour la CAF, par exemple, ou pour la sécurité sociale, et j'ai besoin de rassembler les pièces. Donc, on me demande des justificatifs de l'année 1 et de l'année -1, par exemple 2024 et 2023, et j'ai besoin de rassembler les papiers. Donc, vous allez sur votre ordinateur quand vous décidez de faire des papiers. Mais la moitié des papiers sont sur le portable. Vous avez des papiers sur le portable et des papiers sur l'ordinateur. Comment faire? Eh bien,
vous avez une boîte mail qui est à jour et qui se connecte automatiquement sur votre téléphone. D'accord. Donc vous allez dans votre boîte mail. Vous vous envoyez un message à vous-même. Dans ce message, vous ajoutez les pièces jointes de votre téléphone, donc les papiers que vous avez téléchargés sur le téléphone. Vous les mettez en pièces jointes dans un mail qui est adressé à vous-même. Vous allez sur l'ordinateur, vous ouvrez votre boîte mail, vous regardez les mails reçus. Normalement, il y a un mail de vous-même. Vous ouvrez la pièce jointe, vous la téléchargez et vous l'installez dans le dossier qui vous intéresse, sans oublier d'en joindre une copie dans le dossier de l'année en cours. Donc vous avez 2 copies à faire de ce document. Une que vous mettez dans le dossier de l'année, par exemple si c'est une pièce de 2023 que vous n'aviez pas avant, vous la mettez dans le dossier 2023 et vous faites une copie dans le nouveau dossier de l'affaire en cours que vous êtes en train de traiter. Ainsi, vous pouvez vous envoyer à vous-même vos documents. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'envoyer des dossiers, des photos. Prenez des photos, par exemple, de votre liste de choses à faire ou des notes importantes que vous avez prises, afin que vous puissiez les consulter dans le dossier. Par exemple, tel jour, j'ai fait ça, j'ai eu un entretien, il a été convenu ceci, cela. Vous voulez le garder en tant que preuve, vous faites ça, afin que vous puissiez le consulter. Donc vous pouvez télécharger des pièces, des photos, des documents. Voilà, il vous faut sur votre téléphone un lecteur PDF. C'est important. Et si vous pouvez télécharger une application qui vous permet de transformer des documents que vous avez scannés ou pris en photo en pièces PDF, ça existe. Vous cherchez dans l'application Google Play de quoi télécharger une petite application qui permet de lire les PDF et de pouvoir transformer un document en PDF ou de pouvoir modifier un PDF, ce qui vous permettra de pouvoir signer des documents et pouvoir les renvoyer à ceux qui vous les ont demandés, parce qu'on est vraiment passé à l'ère du numérique, donc il vous faut un PDF qui vous permette de transformer les documents. Donc moi j'utilise une version gratuite, c'est pénible à cause des publicités et des fois c'est un peu compliqué à mettre en place. Et donc ensuite il faudra aussi gérer dans votre téléphone portable, vous avez des dossiers. Donc il faut chercher un petit peu, vous allez trouver des dossiers. Vous faites, si vous pouvez, un raccourci de ces dossiers, vous créez un nouveau dossier si vous pouvez, sinon vous les mettrez dans les pièces téléchargées. Vous devez renommer les documents pour être sûr de pouvoir les retrouver, parce que d'avoir plein de chiffres avec des zéros et des pourcentages dans le nom du document, ça c'est pas possible. Donc regardez les fonctionnalités, les possibilités de votre téléphone, vous devez bien connaître votre téléphone afin de vous faciliter la vie, Inch'Allah. Et avec ces 2 outils, donc le téléphone, l'ordinateur et la clé USB, eh bien, alhamdoulilah, vous devriez pouvoir gérer en temps réel les papiers qu'on vous demande. Euh, et quand le dossier 2025, par exemple, sera complètement bouclé au moment des impôts, eh bien, il sera temps de le télécharger lui aussi sur la clé USB, parce que votre clé USB, c'est votre clé de sauvegarde. Donc si jamais l'ordinateur tombe en panne ou qu'il plante ou quoi que ce soit, vous risquez de tout perdre alors que vous avez besoin de ces documents à vie. Il vous faut garder une copie. Donc faites une clé USB qui sert vraiment de clé de secours, de sauvegarde et de préservation de votre vie, parce que c'est votre retraite qui en dépend. Et donc voilà, normalement si Inch'Allah vous faites ça, vous aurez plus de facilité au quotidien pour gérer vos papiers et vous serez plus débordé. Qu'Allah vous facilite. Et je voudrais rajouter une dernière chose, et peut-être je ferai une 3e vidéo plus tard. Une 3e chose, il faut absolument vous consacrer quelques minutes par jour pour faire l'administratif de chaque jour. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose vient, ne reportez pas à demain. Faites-vous la liste des choses à faire concernant cette chose. Commencez à regarder ce que vous pouvez télécharger des documents. Commencez. Ne remettez pas à demain. Si vous pouvez commencer quelque chose aujourd'hui, faites-le. Voilà. Et encore une chose. Donc ça, c'est tous les jours un peu. Et à la fin du mois, vous devez vous consacrer 2 heures
pour trier, classer, ranger, vérifier que vous avez tout payé, tout fait, que vous avez téléchargé vos bulletins de salaire, que vous avez mis dans les dossiers qu'il faut, d'avoir rempli votre registre pour la déclaration d'impôt. Tout ça, il va falloir le faire avec un peu d'avance. Peut-être que la prochaine vidéo, je vous dirai comment prendre de l'avance pour votre déclaration d'impôt, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.